On prend de la hauteur avec la comédie lyrique de Genève, c'est votre bébé, Raphaël Farman et Jacques Gay. Rebonsoir, bienvenue, deux chanteurs lyriques au destin exceptionnel après près de 20 ans de carrière à Paris, à l'international. Eh bien, vous calmez un petit peu la machine, vous décidez de vous recentrer et de faire des spectacles un petit peu à votre image. Alors, on ne la calme pas. Je dirais qu'au contraire, elle s'accélère encore plus parce qu'on a décidé de faire des spectacles dans lesquels l'humour aurait la première place, tout en gardant nos voix lyriques, aussi bien les nôtres que celles de nos artistes, et en abordant un répertoire beaucoup plus varié qui va vraiment, donc toujours de l'opéra, mais jusqu'à la comédie musicale, le jazz, la variété, enfin voilà, avec des scénettes très, très amusantes entre. Jacques, le déclic, il vient quand? Quand est-ce que vous dites, bon, j'en ai marre de faire des tournées Alors, et d'être mis en scène surtout, c'est ça qui vous embête? c'est surtout ça. Dans le déclic, il arrive en 2003. On fait une production de Faust en Hongrie. Et donc Raphaël chantait Marguerite, je chantais Valentin, donc son frère. Elle tombait enceinte de son frère, ce qui, je crois, n'était pas vraiment prévu à l'origine dans la pièce, mais c'était prévu par par le metteur en scène et par son enfance malheureuse, très certainement. Et la production nous a un petit peu fatigués et on s'est dit, là c'est un petit peu trop pour avoir systématiquement des gens en jean sur scène, en tongs, qui ne respectent ni le livret, ni la musique, etc. Et on s'est dit, il faudrait quand même qu'on écrive nos spectacles. Et donc, on est allé vers le théâtre musical et on a écrit des scènes aussi de théâtre, en plus de tubes d'opéra, d'opérette et de comédie. Vous êtes un peu deux réacs. Oui, peut-être. Ouais. Oui, peut-être. Vous assumez? Peut-être. Bah, c'est-à-dire, non. Alors, en fait, nous ça. sommes comme nos voisins, c'est-à-dire que nous aimons la culture pour tous. Et alors, si ça, c'est être réac, d'accord. Mais bon, on aime l'opéra pour tous, on aime la culture pour tous. Habitué à des grandes scènes, peut-être juste pour resituer, quelques faits d'armes, chacune. Oula, Raphaël. moi, je pense que j'ai fait 35 premiers rôles, tous les grands Mozart, les comtesses, les Fiordiligi, les Traviata dans Verdi, les Marguerites, tous les grands français également. Donc 35 premiers plans un peu partout en France et à l'étranger. Et Jacques? Scarpia, Leporello dans Don Giovanni, Scarpia dans Tosca, Figaro dans Les Noces de Figaro. Baryton, Soprano. soprano lyrique. Bon, vous démarrez cette aventure à deux, vous vous installez à Genève, vous démarrez d'abord cette aventure à Paris, À Paris, absolument, puisqu'on y à la reste, Gaîté Montparnasse. Ouais. entre autres, et on devait rester 3 mois à l'affiche, et on est resté 3 ans et demi pour notre premier spectacle à Die Welt Toreador, et également 3 ans et demi pour le second maître chanteur que nous donnons à Genève prochainement. Et donc, à Genève, vous vous installez, il y a ces spectacles. Alors, parlons d'abord de ce qui arrive, Très tout prochainement. soudain, c'est chanter si ça vous chante. Vous Exactement. faites chanter les jeunes voix. Donc, c'est-à-dire que les gens viennent vous écouter, puis finalement, ils sont un peu piégés, ils doivent chanter. Ah non, ils ne sont pas piégés. Non, là, ils sont viennent pas en toute piégés. Ils viennent connaissance de cause. exprès. C'est vraiment un cours de chant dans un théâtre. Les gens sont à la place des spectateurs. Ils ne montent pas sur scène, on le précise, parce que souvent, ils ont peur que ce soit un petit peu justement piégeux. Nous sommes sur scène, nous leur donnons pendant 1h30 un cours de chant, et grâce à un écran géant, ils peuvent chanter 4 ou 5 morceaux et travailler 4 ou 5 morceaux. Donc ça va de Nabucco de Verdi à Emmenez-moi d'Aznavour, L'Aigle noir de Barbara, etc. etc. Donc c'est très varié. Et c'est environ un samedi par mois. 1 à 2 peu samedis près. par mois, oui. Et c'est à la Madeleine. C'est au Ouais. théâtre, à la salle centrale de la Madeleine. C'est un théâtre qu'on aime beaucoup, oui. Bon, puis comment ça marche? Comment vous faites chanter les gens? Je sais pas, en face de vous, il y a 4 personnes. Est-ce qu'on les ferait chanter, peut-être? Alors, on peut les faire chanter. Alors déjà, normalement, on a un écran Si. géant. On a un écran géant sur lequel les paroles des chants apparaissent. Parce que, décidément, tout le monde passe beaucoup de temps sous sa douche, même si c'est pas très écolo, et les gens chantent sur leur douche. Mais ils ne connaissent pas forcément les paroles. Donc, ils chantonnent la mélodie. Et tous ces grands tubes, eh bien, nous leur faisons chanter. Et avant de les faire chanter, les grands tubes, nous leur faisons chauffer la voix, comme des vrais professionnels. Vous avez envie d'essayer? Oui. Vous ne saviez pas, hein, que vous alliez passer ce soir, Alors hein. là, vous êtes piégés. Moi, je suis chanteuse. Jérémy, vous avez Ah, Oui, mais... Alors, pour ceux qui ne sont pas chanteurs, on fait quoi? Une petite vocalise? Jacques. Wa, 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 wa. Allez. Écoutez la chanteuse. Suivez la chanteuse. Wa, 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 wa. On vous embauche. Daniel Bernard, tout seul. Non, moi, c'est la télévision et j'écris. Bon, voilà, c'est ouvert à tous, même à Daniel Bernard. C'est ce que Bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Alors, figurez-vous que nous avons lancé cette idée d'espèce de karaoké géant il y a quelques années avec un spectacle, je crois qu'on va en parler, attention maître chanteur, qui était un spectacle donc interactif. Et notre première angoisse, c'était de dire, et si le public chantait faux? Oui, ou ne chantez pas, surtout. Ne chantez pas. Oui, alors, Notre première angoisse, c'était c'était... ne chante pas. Voilà. alors, Surtout on qu'à fait- Genève, c'est cité de Oui, Calvin. exactement. Oui. Ils chantaient Immédiatement, énormément et très à la bien. seconde. Et à là, la ce qui est seconde. incroyable, c'est que les gens, individuellement, parfois, vous avez des gens qui chantent faux,
mais dans un chœur, La masse chante. la masse chante juste. C'est comme les chœurs d'enfants, finalement. Un petit- ne leur dites Ça pas chante ça. très faux, mais bon, Mais c'est par joli. exemple, on a fait donc une première énorme édition au Victoria Hall donc en septembre, où donc il y avait 1500 personnes. Les 1500 personnes ont chanté du début à la fin, étaient debout, et ça nous a procuré. Parce que pourquoi on fait ça C'est pour partager notre émotion, pour partager le plaisir d'être sur scène et les bienfaits du chant. Et je peux vous assurer, quand il y a 1000 personnes qui chantent ensemble, ça décoiffe. Alors ça, c'est à la Madeleine. À la Madeleine également, c'est 24, 25, 26 février. Attention, maître chanteur. Ça n'a rien à voir avec Wagner. Hein. Non, ah non, non, non. Alors, un petit clin d'œil. Un petit Petit clin clin d'œil. d'œil. Ça quand n'a même. rien à voir avec Wagner. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de placer Wagner. Ouais, Vous êtes c'est un Wagnérien. Non, mais c'est bon, fan, hein. c'est Et Quitte d'un petit, opéra de clin Wagner. d'œil, et petit clin d'œil aussi, Mais c'est parce, quoi parce On a- que Jacques et moi, avant de tomber dans le vice du spectacle, nous étions destinés à être avocats. On a fait tous les deux du droit et on est tombé après, on a découvert qu'on avait une voix. Donc c'est un petit clin d'œil et à Wagner et au métier d'avocat. Et voilà. Et Et à Maître quoi s'attendre alors? Alors, à une histoire déjantée de la famille Dugosier de la Glotte, qui raconte l'histoire de sa famille depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc, on passe toutes les périodes et ça donne lieu vraiment à des choses très, très drôles. Et là aussi, le public est invité à chanter avec nous. Alors, pas tout le temps, parce qu'on a de bons artistes avec nous et nous aussi. Oui, rassurez-nous, il y a Non, vous non. soignez quand même un petit peu. Ah oui, c'est oui. pas que la cacophonie. On fait quand même de très beaux airs, mais de temps en temps, ils chantent avec nous. Et les gens qui ne veulent pas chanter voient quand même, quand ils ne participent pas à un très beau spectacle, on a des beaux artistes, c'est drôle, c'est joyeux. Tout le monde nous dit, vous devriez être remboursé. On peut Bon, bien. on se Par la réjouit. sécurité sociale, j'entends. On se réjouit beaucoup.